coup pour la pindouille d'un Ulfengard squelette de la boîte Cursed City en peinture rapide. Pour ce faire, j'ai choisi des complémentaires rapprochés avec le rouge, le bleu-vert et le yellow-green, notre jaune-vert. J'avais travaillé la pièce en pré-ombrage, donc avec du noir, tout d'abord en noir, puis après avec du blanc et pas mal de blanc, surtout de l'encre blanche que j'utilise par au-dessus, pour avoir un fort contraste. Comme ça, comme vous voyez là, c'est déjà un petit peu pré-ombré, pré-travaillé, du coup on va gagner du temps. Pour commencer, on va débuter avec du contraste Blue Angel. On va prendre notre petit contraste, mettons un peu le pinceau, et c'est parti. Donc assorti du pot, on vient badigeonner, bien tirer la peinture. Donc ce qui est important, c'est que je commence une zone, je la traite entièrement. Ça, je passe à l'autre ensuite. J'essaie pour garder une cohésion, puis pas oublier des parties. Et surtout pas faire des petites taches. Alors, dès que j'ai un peu trop de peinture, j'hésite pas à venir la nettoyer sur le sopalin. L'objectif du contraste, c'est de faire un seul passage sur toute la zone qu'on travaille. Pas avoir à y revenir plusieurs fois après. Voilà, on en a fini avec le rouge. On va pouvoir passer à une autre teinte. Donc là, si je travaillerais à la chaîne, je ferai le rouge, le rouge, le rouge. Plus ensuite, bah voilà, le Weedwood contraste. Que là, on va utiliser pour le bois ici. Juste essayer d'être assez soigneux pour pas trop déborder. Le bois du bâton. Hop là. Du coup, on va passer au squelette. Pour ce faire, je vais déjà travailler un petit peu mon squelette en fait, avec un mélange un peu gris, voilà, sans poil. On a la petite jambe là, petite rotule. Là, je suis pas avec du blanc, hein, c'est un mélange grisaille, de gris. Voilà, ça prend bien la lumière là. Voilà, hop, on prend notre contraste Skeleton Horde. Voilà, on est pas mal. Prendre du contraste Basilicum Green Grey. On mélange un peu, hop. On va le passer partout sur l'armure, qui va être en métal. Ça, on va pouvoir faire un peu de rouille. Je choisis certaines zones que je vais travailler en métal. Toutes les zones qui sont en noir,
sur les peintures de la box art de la boîte. Comme ils ont pas mal de traces de rouille, ça peut être intéressant à travailler tout en le faisant rapidement. Phase suivante, on va prendre du Guilliman flèche. Donc là on voit ça avance plutôt rapidement. Pareil à sortie du pot. Ça va nous faire un cuivre qui est assez intéressant parce que comme on va utiliser du bleu-vert pour le socle, ça va faire un petit rappel de couleur et on va pouvoir faire un peu de vert de gris. Il faut juste faire attention de ne pas trop déborder. On a le bouclier aussi, qui va vraiment être une partie intéressante à bosser avec le vert de gris. Voilà. On commence déjà à avoir un truc sympatoche. On va faire notre socle avec de l'Akelian Green, toujours en contraste. Là on peut prendre, c'est même conseillé de prendre un pinceau un petit peu abîmé, parce qu'avec les petits graviers, il y a moyen de faire sauter la pointe. Voilà. Et déjà, voilà, en quelques minutes, on a un truc sympathique. Une petite dizaine de minutes, même pas. On peut prendre du noir. Voilà, pour commencer déjà à faire le bord du socle. Voilà. Et c'est fini pour la phase des contrastes. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un sèche-cheveux et venir sécher tout ça. On va faire un petit peu de rouille sur notre petit squelette avec du Red Oxide et du Joe Coyer orange. Donc je prends un pinceau légèrement abîmé. Je vais venir le tamponner pour l'ouvrir un petit peu. Et on va venir tamponner. Voilà, vers où il y a les petits trous d'oxydation. Ce qui est difficile, c'est de faire des mouvements un petit peu aléatoires et en même temps essayer de garder une régularité dans le geste. C'est vraiment assez compliqué. Là, on va prendre du Joe Coyer orange. Voilà, hop. Je le sèche un petit peu sur ma palette. On pourra en refaire un petit peu après. Faire de même avec l'oxydation. Donc là, je prends du Arcane Blue. Et j'en pose un peu. Je nettoie, je reviens avec pinceau un peu mouillé. Ça nous fait un petit rappel avec le socle. Là, on va en foutre un peu de partout. Hop. On va taper en fait sur toutes les transitions. Il faut bien que ça va plutôt dans les creux. Si on regarde bien comment ça fonctionne un peu le cuivre. Et là, on a déjà un petit truc voilà, super sympa.
On n'a rien de temps. Voilà. Là, je vais changer de pot d'eau. Changer de pinceau. Et on va pouvoir travailler un peu métallique. Alors, je nettoie un peu mon pinceau. Faire comme du brossage à sec. Hein. Venir un peu tamponner par là. Voilà, on nettoie. Donc le premier métal, je l'ai fait avec du trash metal. Maintenant, on va prendre du périidote alchimie pour donner l'impression du cuivre. On va faire pareil, un peu comme un brossage à sec. Hein. Ça me permet de rattraper les petites erreurs que j'ai fait avant. Ouais. Nettoyer un peu pour le brosser. Donc là j'avais un pinceau rien que pour les métalliques. Je reprends mon eau qui n'est pas pour les métalliques. Et on va faire la dernière touche. Alors on pourrait peut-être éclaircir un petit peu le squelette. Voilà, quelques petites touches vite fait. Là ici j'ai rien mis. Du coup je pense que je vais leur foutre un petit peu de sombre. Voilà, ça cache le petit trou. Pas mal. Et maintenant on va prendre donc du molotov fluo. Et voilà. Pour faire un bel effet. Et là on pourrait rajouter un petit peu de rouille à certains endroits. On va recommencer par le rouge. Il y avait quelques zones que j'avais pas travaillé. Hop, un peu de Jokairo orange. Je pense qu'on est pas mal là. Et voilà. Voilà.
J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Abonnez-vous si vous souhaitez en voir d'autres. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Bonne pindouille à tous!